bien, mais il faut savoir garder la bénédiction. Et l'un des principes pour conserver l'élévation, une nouvelle saison, une bénédiction, c'est l'activité. L'activité. Il faut être en action. Il faut être en mouvement. C'est ce que Paul conseille à Timothée. Il lui demande de s'appliquer à la lecture, pas de lire, mais de travailler à lire, de s'appliquer à l'exhortation, de s'appliquer à l'enseignement. Ça, c'est dans le cadre d'un homme de Dieu, un homme de Dieu que Dieu élève dans le ministère. S'il ne s'applique pas à lire la Bible, il ne s'applique pas à exhorter, à enseigner, il va perdre l'onction, il va perdre la consécration, il va perdre la sanctification. Recevoir la connaissance, c'est bien. Recevoir l'onction, c'est bien. Mais si tu ne t'appliques pas à travailler, tu ne continues pas à travailler parce que Dieu t'a oint, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a élevé, tout va bien. Si tu ne continues pas à travailler, que ce soit dans le ministère, dans tes affaires, si tu es un sportif, on voit des sportifs, il devient champion du monde et puis il ne fait plus des entraînements. Il devient champion du monde et puis il ne veut plus veiller sur son régime. Qu'est-ce qui lui arrive? Il perd sa première place et il est battu. Être élevé, c'est bien, mais il faut continuer à travailler. Si tu t'arrêtes et tu dis maintenant je me repose, tout va bien pour moi, tu vas te noyer. Et Paul dit à Timothée cela, de s'appliquer, de ne pas négliger le don qui est en lui. Et là, j'aimerais même parler pour les dons spirituels. Si tu reçois un don spirituel, mais tu ne l'utilises pas, tu ne le laisses pas fonctionner, ton don va s'éteindre, il va sécher. Tu as un don de prophétie, il faut prophétiser souvent. Tu as un don de guérison, il faut prier beaucoup pour les malades. Tu as un don de miracle, il faut chercher les cas compliqués et continuer à prier. Si tu as un don spirituel, mais tu n'opères pas régulièrement dans ce don, il va sécher. Il faut continuer à opérer dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc quelqu'un peut avoir un don spirituel mais il le néglige. Je vois même des gens qui ont prié beaucoup pour être baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ne parlaient pas en d'autres langues, ils disaient Seigneur donne-moi, je vais parler en langue, je vais parler en langue. Maintenant qu'il a le baptême dans le Saint-Esprit, il ne parle pas en langue. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne parlent pas beaucoup en langue. On parle en langue un peu à l'église, mais à la maison, chez toi, est-ce que tu pries beaucoup en langue? Et moi je vous conseille, si tu vas prier 1 heure du temps, 30 minutes minimum en langue. Si tu vas prier 2 heures, 1 heure minimum en langue, parce que c'est plus efficace, c'est plus puissant que de prier en français, en lingala et dans les autres langues. Mais est-ce que tu entretiens le don que tu as reçu? Tu chantes? Est-ce que tu continues à travailler ta voix? Tu es écrivain, est-ce que tu continues à écrire? Dans tous les domaines de la vie, il faut continuer à être actif. Si tu cesses d'être actif, tu perds ta bénédiction. Même dans le mariage, tu te maries et puis tu te négliges. Tu te maries, tu ne prends plus soin de toi, tu ne prends plus soin de ta maison. Quand tu étais célibataire, tu veillais sur ton corps, tu veillais sur toi, tu veillais. Une fois que tu t'es marié, tu deviens négligent, tu te laisses aller, tu deviens négligente, tu te laisses aller, tu vas avoir des problèmes dans ton foyer, dans tous les domaines. Tu as une affaire qui commence à marcher, eh bien, il faut continuer à prendre soin de tes clients, bien le recevoir. J'ai vu des gens, lorsque leur restaurant est encore jeune, ils sont là très bien avec les clients, très réceptifs. Ils viennent, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et le sel est bon. Une fois qu'ils ont beaucoup de clients, eh ben, tu t'assieds comme tu veux, tu peux poireauter pendant 30 minutes. Ils ne sont pas au courant et qu'est-ce qui se passe? Ils perdent le succès. Chaque fois que tu réussis, continue à travailler. Amen. Continue à travailler. Des fois, j'observe les marques comme Coca-Cola et tout le reste, Vodacom, RTL. Ils ont déjà beaucoup d'abonnés, ils ont tout. Mais tu vas voir, il y a toujours la publicité. Coca-Cola, toujours publicité. Vodacom, toujours publicité RTL. Mais pourquoi ils ne se satisfont pas? Parce que si tu arrêtes de bosser, tu vas échouer. Amen. Ce n'est pas parce que tu as réussi que ton succès va rester permanent. Il faut l'entretenir. Amen. C'est pourquoi même vous remarquez, lorsque une maison au Congo, tu vois, on finit de la construire, elle est pimpante. Repasse par là après une année. Les murs sont sales, tout est bizarre. Pourquoi? Parce qu'on pense que on a construit une grande bâtisse, elle prendra soin
besoin d'elle-même, alors qu'il faut continuer à l'entretenir, il faut balayer, enlever les toiles d'araignée, il faut veiller, il faut repeindre, il faut repeindre, il faut repeindre. Souvent, nous perdons parce que nous arrêtons de travailler et nous cessons d'être dans l'activité. Lorsque tu arrêtes de bouger, tu meurs. Lorsque tu arrêtes de bouger, tu te noies. Lorsque tu arrêtes parce que tu es arrivé, tu te noies. Même côté études, tu peux avoir fini tes études avec une grande distinction. Mais si tu ne continues pas à lire, tu vas tout oublier. Tu vas parler de ton diplôme, tu vas parler de ta licence, mais quand on va te tester, on va sentir que tu n'as plus rien dans la tête parce que tu ne lis plus. Je connais des gens, depuis qu'ils ont eu leur diplôme, ils ont jeté les notes, ils ne relisent plus, ils ne veulent plus se cultiver. Eh bien, un jour, on voudra te donner un travail, mais peut-être que le travail viendra après 3 ans que tu aies fini tes études ou 5 ans après que tu aies fini tes études et tout d'un coup on se rend compte que tu ne connais pas, tu as oublié la comptabilité, tu as oublié pourquoi? Parce que tu as arrêté de travailler. Une fois j'ai regardé la carrière d'un grand footballeur, je crois Maradona, il est déjà décédé, il est déjà décédé. Alors qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'il était en train de jouer, il veillait sur sa ligne, il travaillait fort et après qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé aller et il a commencé à grossir. Il a commencé à se fumer, il a commencé à se droguer, il a commencé à prendre l'alcool et il a fini malade alors que c'était un grand sportif. Pourquoi? Il a arrêté de travailler. Lorsque tu atteins un niveau spirituel, ne dis pas maintenant je ne vais plus prier, je ne vais plus lire la Bible. Il faut continuer à jeûner, il faut continuer à prier, il faut continuer. Dieu t'utilise, tu dois continuer à le chercher. Il faut continuer à être actif. Lorsque tu n'es pas actif, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Tu vas descendre et tu te retrouveras au plus bas. Occupe-toi de ces choses. Paul demande à Timothée d'être occupé. Ce sont les personnes occupées qui gardent la bénédiction. Les personnes oisives perdent la bénédiction. L'oisiveté est parmi les portes du péché. Les personnes qui ne font rien pêchent facilement parce que lorsque tu travailles, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta pensée est concentrée sur ton travail, ta pensée est concentrée sur tes projets. Mais lorsque tu ne fais rien, ta pensée sera occupée par des distractions et par le péché. C'est pourquoi David a péché. David a péché, pourquoi? La Bible nous dit que c'était la période où les rois vont en campagne. C'était la période, si vous lisez dans 2 Samuel 11, versets 1 à 4, c'était la période où 2 Samuel 11, 1 à 4, les rois allaient en campagne, mais David a préféré rester à la maison. Il ne voulait plus aller à la guerre, c'était devenu un grand roi. Un grand roi, il n'a pas besoin d'aller se battre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu ce qu'il ne devait pas voir, car s'il était allé en guerre, David n'allait pas voir Bathsheba. Il serait occupé à défendre, à se battre. Il n'allait pas avoir le temps. Il a eu le temps de voir parce qu'il n'était plus occupé. Occupez-vous. N'écoutez pas trop les gens qui vous disent repose-toi, repose-toi, repose-toi. Tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué. Ici, surtout au Congo, mes frères et sœurs, nous nous reposons trop. Vous savez ça? Ah oui, nous nous reposons trop. Ah, surtout moi au Congo, j'aime pas qu'on me dise tout le temps repose-toi, repose-toi. Nous nous reposons trop et nous perdons beaucoup de temps ici dans ce pays. Regardez, pour quitter chez moi, venir à l'église, j'ai fait 1 heure du temps. J'ai perdu 1 heure du temps de ma vie en train d'être dans une voiture. Normalement, je devais faire, je crois, 20 minutes. 20 minutes, même 15 minutes. J'ai fait 1 heure, des fois j'ai fait 2 heures. Nous perdons déjà beaucoup de temps dans des taxis. Et puis encore, repose-toi, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué. Combien de temps tu travailles? Amen. Des fois même, quand je rentre un peu en retard et puis j'ai beaucoup travaillé. Non, je compte. Je suis arrivé à l'église à 17 heures. Si je suis rentré chez moi à 21 heures, je n'ai travaillé que 4 heures du temps. Je n'ai travaillé que 4 heures du temps. Mais les gens travaillent 8 heures du temps. Donc si je finis à 23 heures, eh ben, ça fait, c'est vrai, 23 heures. Mais si on regarde le temps que quelqu'un doit prendre au travail, ce n'est pas extraordinaire. Amen. Ce n'est pas extraordinaire parce qu'on travaille au moins 8 heures du temps. Amen. Même si tu es pasteur, tu dois travailler au moins 8 heures du temps. Même si tu es serviteur de Dieu, tu dois travailler au moins 8 heures du temps. Quelqu'un ne peut pas être mécanicien, il travaille plus que toi. Quelqu'un ne peut pas être médecin, il travaille plus que moi. Non, je ne peux pas permettre à un médecin de travailler plus que moi qui suis un médecin de l'esprit. Amen. Alors, il faut pas trop écouter les gens qui te disent repose-toi. Il faut dire, j'ai fait quoi pour me reposer? Je suis devenu qui pour me reposer? Qu'est-ce que j'ai abattu comme grand travail pour me reposer? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons du retard dans la vie.
Alléluia. Donc tu es déjà en retard et on te dit de te reposer alors que tu es en retard. Parce que les gens qui ont ton âge ailleurs, mes frères, ils ont fait déjà des grandes choses, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, dans tous les autres domaines. Alors si toi tu es en mode je me repose, je dors, fais très attention. Moi j'ai besoin de dormir profondément 4 heures du temps, 5 heures du temps, ça me suffit. Amen. Hein? Si je dors 5 heures du temps en profondeur, ça me suffit. 10 heures du temps, je vais mourir. Alléluia. Bosser. Même quand l'église devient grande, travaille comme si l'église vient de commencer. Amen. Hein? Ne deviens jamais un pasteur patron. Ne deviens jamais un pasteur patron. Sois toujours celui qui bosse, celui qui travaille plus que tout le monde. Et le ministère va grandir et grandir encore. Mais si pendant que les autres jeûnent, toi tu manges, les autres sont au culte, toi tu es à la maison, les autres bossent et toi tu ne fais rien, tu vas perdre ton onction, tu vas perdre ton élévation. Si tu es un patron, lorsque ton entreprise avait commencé, tu étais tout le temps le matin. À 6 heures, tu étais là. L'entreprise évolue, tu commences à venir à 12 heures, tu vas perdre ton succès. Et c'est ce qui arrive souvent dans notre pays. Des patrons qui sont toujours absents, qui ne travaillent pas et ils communiquent cet esprit de paresse à leurs collaborateurs. Travailler. Alléluia. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. C'est-à-dire, ne sois pas à 50%. Travaille à 100%. Donne-toi tout entier. Lorsque tu travailles, tu ne dois pas travailler avec un esprit où tu te plains. Non, travaille de tout ton cœur et tu vas garder le succès. Amen. Hein? Travaille de tout ton cœur. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire que même si tu atteins une nouvelle saison, tu dois rechercher une autre. Même si tu atteins une gloire, tu dois chercher une plus grande gloire. Même si tu atteins un succès, tu dois chercher un plus grand succès. Et pour que tes progrès soient évidents, tu dois travailler à 100%, te donner à 100%. Alléluia. Et je vous dis, cet esprit doit entrer dans notre pays. Cet esprit doit entrer dans notre pays. Tu dois vraiment commencer à faire le bilan de ta journée. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu un livre? Non. Est-ce que j'ai suivi quelque chose qui m'a ajouté l'intelligence? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait avancer ma vie? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait avancer ma famille? Qui a fait avancer mes enfants? Qui a fait avancer mon ministère, mes projets, mes affaires, mes études? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a amené une plus-value à ma vie? Vous devez faire le bilan tous les jours de vos vies de ce que vous faites vers la direction du progrès. Alléluia. Tous les jours. Si tu n'es pas en train de croître financièrement, crois même intellectuellement. Si tu n'es pas en train de grandir intellectuellement, grandis spirituellement. Si tu n'es pas en train de grandir spirituellement, grandis dans tes relations. Mais il faut que tous les jours, tu puisses faire le bilan. J'ai évolué. J'étais en train de lire un livre de 200 pages, mais je suis quand même arrivé à la 50e page. J'étais à la 50e page, maintenant je suis à la 100e. Au moins tu évolues. J'étais en train de lire le Nouveau Testament, je commence à finir. Bientôt je commence l'Ancien Testament. J'ai commencé à construire quelque chose, j'étais à la fondation, maintenant j'ai commencé à mettre le mur. J'étais en train d'étudier, maintenant je vais passer en licence. J'étais en train de prier, hier j'ai prié 1 heure, maintenant je prie 2 heures. Mais tu dois grandir tous les jours, et tes progrès seront évidents, c'est-à-dire indiscutables. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Ne passez pas votre temps, seulement votre corps, comme je vois certaines filles, seulement son corps. On s'occupe tout le temps de son corps si tu es mannequin. Alléluia. On s'occupe tout le temps de son corps si tu es quelqu'un qui vit en tapant les gens, ou tu vis en transportant les choses, ou tu vis de ton corps, parce que le corps aussi peut te faire vivre dans le sport. Mais si ce n'est pas ça là où tu gagnes ta vie, mon frère, il faut plus travailler l'âme et l'esprit. Alléluia. L'âme et l'esprit. Tu peux pas être là, ma soeur, 2 heures du temps devant le miroir. Alléluia. Non, c'est du temps. Et surtout pas un garçon. 2 heures du temps. Sœur mamie. Non, frère mamie. Les frères mamies font 2 heures du temps devant un miroir, mais n'est pas mannequin. Prends du temps, lis des livres, lis
des livres et tes progrès seront évidents. Ta manière de parler va changer. Ta manière de réfléchir va changer. Écoute des gens qui sont intelligents et ta manière de réfléchir, de penser va changer. Et élargis l'espace de ton influence et ne permets pas seulement que ce soit des gens qui sont autour de toi qui t'influencent. Écoute des gens grands qui vont plus vite et tu iras plus vite et tes progrès seront évidents. Donne-toi tout entier. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de perdre le temps, occupe-toi. Occupez-vous. Si vraiment tu n'as rien à faire, va ranger ta maison, va ranger ta chambre, va repasser les habits, amen, hein? Va nettoyer tes habits, ça va t'empêcher de dépêcher, amen, hein? Au lieu de critiquer les gens, nettoie même les habits, amen, hein? Parce que quand tu nettoies quand même, tu ne parles pas du mal des gens. Quand tu nettoies, tu repasses, mais fais quelque chose, faites quelque chose. Ne peut dormir que celui qui est fatigué de travailler. Quiconque dort sans qu'il soit fatigué, vraiment, il casse le lit. Oui, vous tous qui dormez non fatigués, vous cassez le lit. Pourquoi toi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu te reposes? Dieu s'est reposé parce qu'il a créé. Amen, hein? Tu dors pourquoi? Tu t'es promené, tu as parlé des gens, tu t'es promené, tu as parlé des gens et puis tu dors. Tu es fatigué d'avoir quoi? D'avoir fait quoi? De t'être promené dans tout Kinshasa comme le diable qui s'est vagabondé sur la terre et Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Alléluia. Ça fait du bien quand tu as la fatigue du travail. Ça fait, tu sens vraiment que je suis fatigué, j'ai travaillé. Ah, tu dors. Et ça donne un profond sommeil. Mais le sommeil des paresseux, il est toujours entrecoupé. Pourquoi? Parce qu'il dort avec beaucoup d'énergie. Avec beaucoup d'énergie, donc c'est pourquoi tu tournes. Tu tournes pourquoi? Énergie. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé, il dort sans énergie, donc comme un bébé. Et puis il se recharge, demain il décolle encore. Que Dieu te donne d'être actif. Sois actif, sois actif, sois actif et sois actif. Quelqu'un m'a parlé de son ami, il a dit, pasteur, j'ai un ami, lorsqu'il a été arrêté, c'est un monsieur qui a vendu de la drogue, et quand on l'a arrêté, il s'est donné à faire quoi? À étudier. Et en prison, il a été arrêté, je crois, aux États-Unis, en prison, il a eu une licence. Il est sorti de la prison licencié. Il est malin. Alléluia. Vous voyez même certains prisonniers, quand on l'arrête, il fait du sport. Il dit, comme au lieu de ne rien faire, je fais du sport. Et il sort, il est musclé. Quand même, il a fait quelque chose. Amen. Hein? J'ai vu d'autres prisonniers, il entre là-bas, il commence à beaucoup lire. Certains finissent toute la Bible. Il a fait quelque chose. Mais il y a d'autres prisonniers, il fait que c'est battre. Pourquoi? Il n'a rien à faire. Occupez-vous. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as fait quoi aujourd'hui? J'attendais le culte. Comme un pasteur. Toi, tu attendais le culte, non? Ernie. Même moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Amen. Hein? Moi, je n'attendais pas que le culte, mes frères. J'ai fait des choses. J'ai prié, j'ai lu la Bible, j'ai lu un livre, j'ai arrangé aussi des choses, j'ai fait des choses. Et puis aussi, j'ai prié, et puis j'ai préparé aussi la parole. Ça ne m'a pas empêché. Préparer la parole n'empêche pas de faire aussi d'autres choses. L'homme est multisystème. Tu peux faire 10 choses en un jour. Alléluia. 10 choses. Et vraiment prions pour notre pays. Qu'il n'y ait plus des embouteillages. Amen. Parce qu'il y a un problème dans notre pays, mes frères. On ne peut pas devenir des grands hommes d'affaires si par jour tu ne peux faire qu'une course. Dans un pays, il faut être capable de faire 4 courses dans une journée. Parce que si tu sors et tu rentres, tu es KO, ça te donne de la lenteur. Il faut que nous ayons la capacité de faire 2 ou 3 courses par jour. C'est pourquoi il faut passer là-bas. Amen. Hein? Oui, il faut qu'on fasse pour les motards leur propre chemin. C'est en train de créer un sérieux problème. Et les hommes d'affaires dans ce pays ont un grand retard. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas travailler au maximum. Parce qu'un homme d'affaires doit avoir au moins 3 ou 4 sorties par jour. Mais si tu sors le matin, tu dois rentrer le soir, c'est tout. Mais il faut que tu sors à 8 heures, tu rentres chez toi à 10 heures, puis tu ressors encore, et puis, tu as fait 4 courses. C'est pourquoi un homme d'affaires dans ce pays doit développer des programmes la nuit. Avoir des rendez-vous à partir de 23 heures, à partir de 22 heures, quand la route est dégagée. C'est une stratégie que je vous donne. Amen. Hein? Vous savez que pendant que tout le monde dort, il y a des gens qui font les affaires maintenant. Alléluia. Parce que là, il peut prendre sa voiture, il arrive. Parce que la vitesse donne le succès. La vitesse donne l'argent. Et quand tout est lent, l'argent aussi vient lentement. Ah oui, c'est la vérité. C'est pourquoi tu dois développer un réseau au téléphone.
Au téléphone, tu dois être très fort au téléphone. Beaucoup de gens, quand ils ont un téléphone, ils s'amusent avec le téléphone. Le téléphone est une puissance où tu peux régler des choses au téléphone, payer des factures au téléphone, des contacts au téléphone, des réunions au téléphone, des choses au téléphone. Les mégas que tu mets, ce n'est pas seulement pour regarder des vidéos et entendre, écouter des chansons. Ça peut changer ta vie. Amen. Hein? Même au téléphone, il faut travailler. Parce que aussi le travail du téléphone, tu as 300 messages dans ton WhatsApp, tu n'as pas lu. Il faut travailler, c'est pourquoi regardez. Lorsque tu lis tous tes messages sur WhatsApp, ton téléphone te dit que tu as eu une activité productive, n'est-ce pas? Mais quand tu es en train de regarder des chansons, ça te dit que tu t'es distrait, n'est-ce pas? Donc répondre aux messages qu'on t'envoie, c'est travailler. Répondre aux mails qu'on t'envoie, c'est travailler. Parce que tu peux recevoir 300 messages et parmi les 300 messages, il y a un message caché qui va changer ta vie. Mais comme tu ne lis jamais, eh ben, il va t'attendre et puis quand tu viens, ce sera trop tard. Alléluia. Travailler. Même quand tu as ton téléphone, que ce soit pour travailler. C'est pour travailler ton intelligence et travailler ton intelligence. Hier, j'ai suivi 2 ou 3 vidéos sur la crypto-monnaie, mes frères. Eh ben, je ne suis pas allé dans leur conférence, mais j'ai appris beaucoup de choses sur la crypto-monnaie. Beaucoup de choses. Et quand ils parlent vraiment, les anamukilo yo. Tu sais, il y a des gens, même si tu ne comprends pas ce qu'ils disent, écoute seulement, tu finiras par comprendre. Ça tire les cerveaux vers le haut. Mais oui. Il y a des gens quand ils parlent, c'est comme s'il est sans pitié. Non, continue seulement à écouter. Tu vas voir ton cerveau commence à comprendre. Parce que Dieu a donné une grande capacité à l'homme. Travaille le cerveau. Amen. Hein? Travaille le cerveau. Donnez-moi la main, je vais parler. Il y a un esprit à la fin des temps où on veut que tout le monde soit bête. Regardez, il y a quelqu'un là, il boit de l'alcool et puis il dit un truc, tout le monde commence à faire ce truc là. On ne fera jamais ça ici. Hein? Celui qui va oser, il va voir. Je vais le suspendre. Vous voyez ça? Donc quelqu'un boit l'alcool et puis tout le monde commence à faire son truc là. Il est même reçu à cause de ce truc là. Donc on veut que tout le monde soit bête. Mais oui. Tu fais des trucs bêtes, tu mets sur TikTok 1 million de vues. Hein? Tu fais des trucs bêtes, tu mets sur YouTube 1 million de vues. Tu dis des choses intelligentes. Compliqué, l'homme là. C'est interdit d'être intelligent aujourd'hui. C'est interdit d'être profond. Sois profond, tu vas être différent. Sois profond, tu vas être différent. Sois profond. Tu n'as pas besoin de te ridiculiser pour réussir. Tu n'as pas besoin de cela. Alléluia. Soyez profond et ne passez pas votre temps à écouter que des choses basses. Vos cerveaux vont être bas. Je te dis, si tu ne fais que suivre des vidéos là, tu vas être aussi. Mais je te dis, toi tu fais des trucs là, des trucs qui n'ont pas de sens. Tu vas être comme eux. Tu vas commencer à parler c'est bas. Tu réfléchis c'est bas. Et tu rencontres des gens qui réfléchissent haut, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Tu attends seulement il y a divers. Divers. Quelle est l'affaire qui marche en RDC? Comment on peut faire ceci? Maintenant, comment on peut investir en une année? Ça c'est. Maintenant, si on dit maintenant, hey, quelle est la dernière blague au Congo? Ah, blague, moi que tu es bima. Tu es à la page. Toutes les blagues, les nouvelles, toi tu les connais. Ça t'a fait de quoi? Et tu dis que tu travailles. Tu perds les mégas et les gigas. Donne-les-moi. Faut tout le monde panier, il y a ma méga. Dis à ton voisin l'activité. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps et que personne ne te fasse perdre ton temps. Tous les gens qui t'envoient des bêtises, il faut les bloquer. Amen. Hein? Tous les gens qui t'envoient les nouvelles vidéos là, bloque-le. Il te fait perdre ton temps. Il te fait perdre ton temps. Il te fait perdre ton temps. Tu ne vas pas gagner ta vie en suivant des blagues. Tu ne vas pas gagner ta vie à moins que tu aies l'appel d'être blagueur et toi tu vas réussir comme lui de finesse. Si c'est ça ton appel, que tu vas être riche en faisant rire les gens, ok. Mais si c'est pas ça ton appel, non. Ça doit être des choses que tu suis un tout petit peu. Mais tu es plus dans ce que tu te bâtis, qui te bâtit. Laisse les gens dire que tu es coincé. C'est toi qui vas réussir dans la vie. Laisse les gens dire que tu es coincé. Laisse-les. Amen. Hein? Soyez actifs.
Et après l'activité, reposez-vous profondément. Alléluia. Celui qui est actif a le droit de se reposer. Celui qui n'est pas actif, qui se repose, casse le lit. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour tous, c'est dire quoi? Pour les païens et pour les chrétiens. Notre succès ne doit pas être que dans l'église, même dans le monde. Le païen doit reconnaître que ce chrétien a l'intelligence. Ce chrétien est excellent. On ne doit pas avoir un succès ecclésiastique. Toi, tout ce que tu fais s'arrête ici à l'église. Quand on sort dehors là, tu es zéro. C'est ici que tu es quelqu'un. Ici seulement que tu es quelqu'un. Toi, tout ce que tu es, c'est ici. Si seulement on dit amen, tu n'es rien dans la vie. C'est pourquoi il y a des gens qui s'attachent trop au poste de l'église. Trop au poste. Parce qu'en dehors d'ici, il n'est rien. Sois influent dehors par ta sagesse, par ton intelligence, par tes affaires, par tes études, par ton travail, par ton style de vie. Sois influent dehors. Que ton progrès soit évident pour tous, chrétiens et païens, païens et chrétiens. Mène une vie excellente, mène une vie élevée devant les païens et devant les chrétiens. N'ayons pas une vie que de l'église. Ici, ce n'est pas le pays. Ici, ce n'est pas le Congo. Ici, c'est un centre de formation. Et puis, vous sortez, vous impactez dehors. Que tes progrès soient évidents devant tous. Même les magiciens de l'Égypte ont reconnu que Joseph était supérieur. Les magiciens ont reconnu qu'il avait un esprit supérieur. Pharaon a reconnu que Joseph avait un esprit supérieur. C'était un païen. Un païen peut dire, frère, tu as Dieu. Frère, montre-moi ton Dieu. Comment tu es excellent comme ça dans tes études? Comment tu es excellent comme ça dans ta vie? Comment tu es excellent comme ça dans ta maison? Comment tu es excellent comme ça? Oui, frère. Pas seulement dans l'évangile, dans notre manière de prêcher, d'enseigner, non, dans tous les autres domaines. Car si notre christianisme n'influence pas les autres domaines de notre vie, c'est un échec. C'est un échec, mon frère. Si prier n'influence pas ta vie.